Bien-aimés dans le Seigneur, recevez par ma voix les salutations en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. En ce jour mis à part, en ce jour béni de l'Éternel, que la paix de Christ soit dans vos demeures, vous qui nous suivez sur vos écrans de télévision. Je voudrais nous inviter à la prière pour partager ensemble cette parole du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, c'est toi qui nous accordes la grâce en ce jour de nous tenir dans ta présence et de nous disposer à écouter ta parole. Ta parole est esprit et vie, en elle se trouve la vie. Je te prie de donner la vie, Seigneur notre Dieu, à un frère, à une sœur qui nous suit en ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous trouvons notre texte d'exhortation dans le livre de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, en son chapitre 4, les versets 35 à 41. Et je fais la lecture. En ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, il emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce moment, nous sommes au chapitre 4 de Marc. En cette journée, donc dans ce contexte de cette journée, Jésus avait enseigné la foule toute la journée. Le soir étant venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » Alors les disciples le prirent dans la barque où il se trouvait et lui fit traverser la mer de Galilée pour gagner l'autre rive. Au beau milieu du lac, il se leva une tempête aussi violente que soudaine. L'embarcation dans laquelle étaient Jésus et ses disciples était ballottée par les vagues qui déferlaient sur elle et la remplissaient d'eau. Elle commença à couler. Bien que pécheurs expérimentés, plusieurs de ses disciples, sinon que l'ensemble de ses disciples eut peur. Quant à Jésus, il dormait certainement du fait de la fatigue, de la longue journée de prédication qu'il a eue. Les disciples donc vont le réveiller en disant, « Maître, tu ne t'inquiètes pas ou tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Alors Jésus, le Fils de Dieu, maîtrisant parfaitement toutes les forces de la nature, d'un mot calma le vent, d'un mot ordonna à la tempête de se taire. Et Jésus ensuite de reprocher à ses disciples de manquer de foi. Comment n'avez-vous pas de foi? Frères et sœurs,
Ce récit de la tempête apaisée est riche en enseignements. Et je voudrais en partager quelques-uns avec vous autour du thème qui est le suivant: dormir sur la parole. Dormir sur la parole est donc le thème de mon exhortation ce jour. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le texte que nous venons de lire, comme je l'ai relaté tout à l'heure, est un texte qui rappelle ou qui nous relate un fait qui s'est passé au cours d'un voyage que Jésus et ses disciples ont vécu. Il s'agit de la tempête qui s'est levée contre la barque dans laquelle Jésus était avec ses disciples qui devaient passer de l'autre côté de la rive. Et pendant donc cette traversée, voici une tempête qui se lève, voici les flots de la mer qui s'agitent contre la barque au point de la remplir et de faire couler la barque. Mais Jésus, ayant été réveillé par la peur et les cris de ses disciples, s'est levé pour prouver qu'il maîtrise la nature, pour dire qu'il maîtrise les vents, les choses de la nature. Jésus s'est levé et d'un seul mot a calmé la tempête et le calme est revenu. Bien-aimés frères et sœurs, je parlais tantôt de 4 enseignements que nous pouvons tirer de ce récit que nous venons de voir. Premier enseignement: en tant qu'homme et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas exemptés d'épreuves et d'opposition. Je suis venu dire à quelqu'un que les épreuves, les oppositions font partie intégrante de la vie des hommes. Les disciples de Jésus avaient Christ dans leur bac. Selon le texte que nous avons lu, le verset 36 plutôt nous disait qu'après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Vous voyez, ils avaient Jésus dans leur bac. Ils ont pris Jésus dans leur bac. Je suis venu dire à une personne, je suis venu te dire, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, que si tu as le Christ dans la barque de tes finances, si tu as le Christ dans la barque de l'éducation de tes enfants, si tu as le Christ dans la barque de tes entreprises, dans la barque de ton couple, dans la barque de tes projets, je peux te rassurer que le Christ qui est l'Emmanuel avec nous te donnera de réussir, te donnera de vaincre toutes les oppositions, te donnera d'être au-dessus des flots qui peuvent s'agiter contre la barque de ta famille, de ta maison, de tes entreprises, de tes projets et dans l'éducation de tes enfants. Laisse-moi te dire une chose, que quelles que soient les épreuves qui viendront, si Christ est présent dans ta barque, si tu as Christ avec toi comme Seigneur et Sauveur, ces eaux-là ne pourront jamais te submerger. C'est pourquoi je veux te dire que la sécurité n'est pas l'absence des dangers, mais la présence de Dieu dans le danger. Je suis venu te dire que comme l'épreuve et les tentations font partie de la vie de l'homme, font partie intégrante de notre marche sur cette terre en tant qu'homme, et que si nous avons Christ dans notre vie, si nous avons Christ dans notre bac, écoute-moi bien, ta sécurité est garantie. Mais je veux te dire, aller plus loin pour te dire que la sécurité, ce n'est pas que tu ne connaîtras pas de dangers. La preuve, les disciples ont rencontré des dangers. Des disciples qui marchaient avec le Créateur, qui marchaient avec celui qui a créé les cieux et la terre, étaient en proie, étaient opposés à une tempête. Mais parce que Christ était dans leur bac, la sécurité a régné. Parce que quoi? La sécurité n'est pas l'absence de danger, mais la présence de Dieu dans les dangers. Alors si tu passes par les flots, si tu passes par les oppositions, que Christ est dans ta barque, je peux te garantir, te rassurer que Christ te donnera de ne pas être submergé par ces épreuves dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, cher ami téléspectateur, Jésus, hors de ta vie, il te sera difficile, voire impossible d'atteindre l'autre rive. Jésus, hors de ta vie, mon frère, ma soeur, il te sera impossible d'atteindre pleinement ta destinée. Jésus, hors de ta vie, il te sera impossible de résister aux épreuves de la vie. Si vous espérez atteindre l'autre côté en toute sécurité, demandez au Christ de vous accompagner dans la vie,
de vous accompagner dans votre bac, dans la vie, au nom de Jésus. Ésaïe 43, les versets 2. Ésaïe 43, verset 2 nous dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Est-ce que tu m'entends? Téléspectateur, est-ce que tu m'entends? Voici une promesse de la part de l'Éternel. Voici une promesse de la part de Dieu. Lorsque je dis que si nous avons Christ dans notre vie, dans notre bac, il est écrit que si nous traversons les eaux, il sera avec nous. Et les fleuves ne nous submergeront point. Si nous marchons dans le feu ne nous brûlera pas. La flamme ne nous embrasera pas. C'est là l'avantage et le privilège d'avoir Christ dans sa bac. Ma prière, c'est qu'en ce jour, tu puisses accepter Christ dans ta bac. Ma prière en ce jour, c'est que tu puisses accueillir le Messie, le Emmanuel, Dieu avec nous, dans tous les aspects de notre vie. Et nous verrons que ni les épreuves, ni les tentations ne pourront avoir le dessus sur nous au nom de Jésus. Le troisième enseignement que nous pouvons tirer de ce récit, c'est que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi. Lorsqu'ils devaient traverser la rive pour aller de l'autre côté, quand ils sont montés dans la barque, Jésus a donné une parole. Jésus leur a dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Voici la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Voici la parole qui est sortie de la bouche de Christ à ses disciples en leur disant, passons à l'autre bord. En d'autres mots, bien-aimés frères et sœurs, la parole que l'Éternel a prononcée sur ta vie, la parole de Dieu pour ta vie, pour ta destinée, pour tes enfants, sont oui et amen. Jésus n'a pas dit à ses disciples qu'ils allaient couler. Jésus n'a pas dit à ses disciples qu'ils allaient être perdus, qu'ils allaient se noyer, qu'ils allaient perdre la vie pendant ce voyage. Jésus leur a dit, passons à l'autre bord. Donc cette parole du Seigneur a maintenu, a soutenu leur voyage jusqu'à destination, malgré les épreuves, malgré le vent, malgré la tempête qui s'est levée. La parole qui est sortie de la bouche de Christ a soutenu ce voyage, a soutenu cette barque, et malgré les flots, malgré la tempête, cette barque est arrivée à bon port. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu dois rechercher, ce que tu dois désirer, c'est d'entendre la parole de Dieu, c'est de recevoir l'instruction de la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu en toi, si tu as en vue la parole qui t'a été donnée, je t'assure que cette parole s'accomplira. Cette parole est oui et amen. J'aimerais dire à quelqu'un, à toi qui m'écoutes, à toi qui nous suis en ce moment, écoute-moi, si tu as reçu une parole de la part de l'Éternel, sache que cette parole te soutiendra. Même si tu passes par l'épreuve, je t'en conjure, dors sur cette parole. Dors sur cette parole, comme le thème de notre exhortation le dit, dormis sur la parole. Il y avait une parole de la part de Dieu qui leur disait, passons à l'autre bord. Donc, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements au cours de ce voyage, cette parole les soutenait. Ils n'allaient pas mourir, ils n'allaient pas faire naufrage, ils n'allaient pas couler, ils n'allaient pas se noyer, parce qu'il y avait la parole de Dieu qui leur disait, passons à l'autre bord. J'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un homme, de dormir sur la promesse de la parole de Dieu, d'avoir pleinement confiance en cette parole, même si la parole qui t'a été donnée et la réalité est différente. Sache que la parole de Dieu finira par s'exécuter, finira par être oui et amen pour toi, parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et en vue, et donc à l'esprit, les promesses et les paroles de Dieu pour toi. N'oublie aucune des promesses de Dieu. N'oublie aucune parole de l'Éternel. C'est elle qui te soutiendra et te fera arriver à bon port. Et j'aimerais terminer mon exhortation ce jour par ce quatrième enseignement, c'est que notre foi en la parole de Dieu nous emmène à nous reposer sur la parole de Dieu. Oui, notre foi en la parole de Dieu devrait nous emmener à nous reposer sur la parole de Dieu. La foi est la démonstration
de la confiance en Dieu et non en soi-même. Notre foi en Dieu est ce qui rend notre séjour sur terre grandiose et agréable. Oui, bien-aimés frères et sœurs, seule ta foi, oui, pourra rendre ton séjour sur terre agréable et grandiose. Bien-aimés, la foi est l'expression pratique de la confiance en Dieu et en sa parole. Oui, la foi est l'expression pratique de la confiance que nous devons avoir en Dieu et en sa parole. Il est dit dans le livre de Hébreux, en son chapitre 10, à partir du verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Bien-aimés frères et sœurs, notre foi doit s'exprimer en la confiance en Dieu et en sa parole. Ne doute point des paroles de Dieu que tu entends. Ne mets pas en doute les promesses de Dieu, parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Bien-aimés frères et sœurs, de pratiquer cette parole. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, comment n'avez-vous pas de foi? Comment? Il ne leur dit pas pourquoi vous n'avez pas de foi. Il leur dit plutôt comment? Comment n'avez-vous pas de foi? Il pose la question comment? Parce qu'au début, Jésus a dit passons à l'autre bord. En d'autres mots, Jésus est en train de reprocher à ses disciples de savoir comment vous n'avez pas eu de foi dans la parole que je vous ai dite avant qu'on effectue le voyage. Comment vous avez douté de ce que moi, le maître, moi, votre Dieu, j'ai dit, passons à l'autre bord. Jésus n'a pas dit pourquoi, il dit comment. Comment? Comment se fait-il que Pierre, Jean, Jacques, vous n'avez pas eu foi dans la parole que je vous ai annoncée en vous disant, passons à l'autre bord. Notre foi en la parole de Dieu doit nous emmener à nous reposer sur cette parole. Parce que Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Et c'est pourquoi il leur a reproché de savoir comment ils n'ont pas de foi. Il n'a pas demandé pourquoi ils n'ont pas eu de foi. Il dit comment? Parce qu'il leur a donné une parole dès le départ du voyage. Passons à l'autre bord. La foi est donc la démonstration de la confiance en Dieu et non en soi-même. Notre foi en Dieu est ce qui rend notre séjour sur cette terre grandiose. Je te conjure, bien-aimés frères et sœurs, à te reposer sur la parole. Parce que les paroles de Christ sont oui et amen. Elle ne trahit pas. Dors sur cette parole au nom de Jésus. Amen.